Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Ce que tu veux, et tu verras que ça va se réaliser. Donc viens derrière moi et tu verras que je suis prêt pour toi. Non, n'hésite pas, car c'est moi qui suis le roi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Vas-y, j'ai dit c'est moi. J'ai dit tout le monde suivez-moi. Tout le j'ai dit bien c'est moi que je dis que c'est moi. On continue, même si c'est bizarre, on va toujours grandir. Ah, t'as compris, on y va, c'est moi. Merci beaucoup. C'était donc Gogeta. C'est un artiste urbain qui fait une musique très particulière, un mix entre le décalé, l'évolution. Il est auteur de singles et prépare un album. Bonjour chez vous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Quel bonheur de vous retrouver en ce mardi. Eh oui, c'est le deuxième jour de la semaine. L'énergie est encore au maximum, n'est-ce pas? Ouais. On est prêt à faire une belle émission et on espère d'ailleurs que vous prendrez plaisir à la suivre car c'est notre leitmotiv. On est là pour vous apporter des informations utiles, des débats contradictoires, mais surtout de la bonne humeur. Bonjour, monsieur Mohamed Lamine Sanogo. Bonjour Eva. Alors je vais bien, je suis content de retrouver le plateau encore cette semaine. Et puis voilà, j'espère qu'on va s'amuser encore. Et d'ailleurs, c'était votre anniversaire oui, le samedi 20 avril. Vous l'avez bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Bah super, joyeux anniversaire. Merci. Encore. Bonjour Moya Kakoukan. Bonjour Eva, bonjour à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, j'aimerais faire un coucou aux climatiseurs et ventilateurs qui nous aident dans cette période très chaude et rappeler aussi à la population de bien les nettoyer, c'est très important parce que les problèmes respiratoires arrivent aussi quand on met exactement, un très bon conseil d'ailleurs. Bonjour Laurent Monti, alors vous êtes plutôt ventilant ou plutôt clim? Les deux. Ah. Et c'est vrai en plus, je suis plutôt les deux. Et comme on parle de l'anniversaire, je souhaitais joyeux anniversaire à Michael Bamba, que vous connaissez très bien, Momo. Et puis faire un coucou à ce public qui est vraiment très chaleureux depuis le début. Ils sont vraiment super. Pourquoi vous avez l'air triste aujourd'hui? Je ne vous reconnais pas, je ne vous sens pas. What's wrong? Et j'aime pas ça. Non, c'est pas ça. J'étais surpris un peu de sa réaction de saluer le public. Mais pourquoi? Mais c'est bizarre. Dynamique. C'est bizarre. Quelque chose me dit qu'il y a des gens qui n'ont pas prié ce matin avant de sortir, qui sont dans ce public. Pourquoi? C'est pas quelque chose me dit ça comme ça. Et je voudrais leur demander de voir sonner Dieu. Ça leur permettra d'applaudir pour Dieu. Mais je vais profiter pour... C'est bon. Je vais profiter pour saluer le général Fousseni Dambélé. Nous respectons. En ce moment, je voudrais lui envoyer ce garde à vous. Mon général... C'est le général de la RTI, c'est ça? J'ai dit le général, c'est pas bon, c'est pas si vous... Je sais pas si on peut être général, on peut être DG encore. Alors aujourd'hui, on parlera de Miss Mère. Et oui, c'est un concours qui existe et qui met à l'honneur des femmes qui ont déjà connu la maternité. Parce que vous le savez, dans les concours plus classiques, notamment Miss Côte d'Ivoire, donc le concours de beauté nationale, les femmes qui sont déjà mamans ne peuvent pas compétir. Et là, ce concours-là, il s'ouvre justement aux femmes qui ont déjà eu des enfants. Et notre Miss Mère 2023, qui est d'ailleurs l'invitée du jour, revendique sa maternité et également son célibat. Elle dit « Je suis une mère célibataire et épanouie ».
Et dans la seconde partie de l'émission, le débat que vous attendez tous, on se posera la question de savoir si les mères célibataires font-elles réellement peur. On le voit souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui disent, à tort ou à raison d'ailleurs, qu'ils ne peuvent pas se mettre en couple avec une femme qui a déjà un enfant, que ce sont des risques, qu'elle se remette avec le père de l'enfant, qu'il y a trop de complications, trop de responsabilités. Est-ce que finalement les femmes célibataires et mères font-elles peur? Vous pouvez vous inviter dans le débat, notamment sur nos différentes pages officielles. Pour l'heure, Dr Philo. Au plaisir. Hein? Let's go. Le fil d'actu, merci. C'est aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, que se tiendra le procès du web humoriste Observateur Eben à Abidjan. On se rappelle, Observateur Eben est en détention pour propos diffamatoires contre l'ex-chroniqueuse de Ce Midi, Marie-Paul Adjei. Selon des informations de sources non concordantes, la plaignante aurait bloqué tous les commentaires sous ses nouvelles publications, sur tous ses réseaux. Une manière de ne pas la déconcentrer dans cet élan de se faire justice. Si Observateur Eben est reconnu coupable, il risque 5 ans d'emprisonnement et une amende de 20 millions de francs CFA. L'artiste Kenji Girac, on l'a reçu il y a quelques mois de cela, en février, dans le mois de février, dans cette émission. Hier lundi, autour de 5h30 du matin, il aurait été blessé par balle, une balle au niveau du thorax. Le chanteur de 27 ans a été évacué. Selon des informations de sources non concordantes, ce n'est pas un règlement de compte, c'est un accident qui serait la conséquence d'une mauvaise manipulation d'une arme, un Colt 45. Les pompiers ont indiqué que le pronostic vital du chanteur n'a jamais été engagé, contrairement à certaines sources. Kenji Girac est hospitalisé et une enquête a été ouverte. Drame à Yopougon, on l'a appris sur les réseaux sociaux. Quartier Koweït, l'artiste coupé décalé Vicky Martini a été poignardé à plusieurs reprises dans son bistrot. Cet horrible crime aurait été commis dans la nuit du dimanche pendant la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan. Et le suspect serait un de ses proches répondant aux initiales KKE, âgé de 18 ans. Il a été arrêté par la police du 19e arrondissement de Yopougon, mis à la disposition de la police criminelle. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur ce drame. Grand jour aujourd'hui pour notre réalisateur Ibrahim Fofana, patriote, professionnel, homme de carrure, de cris, de détresse, de joie, très engagé au plan professionnel. Il fête 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Rial, happy birthday. Je voudrais qu'on le vationne très très fort. Voilà. Joyeux anniversaire, Ibrahim Fofana. Voilà, on t'aime malgré tout, on t'aime malgré tout ce que tu fais. Il est strict. L'esprit d'équipe, mais parfois tu es jasé quand même. Alors, Eva, on a une vidéo surprise, un peu les coulisses de la réalisation là-haut. C'est en haut qu'il est. Une vidéo, il nous demande d'être à l'heure. Bon, on va voir un peu ce qu'il fait. Lancez-la. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est il y a l'équipe que vous voyez sur ce plateau et puis il y a une équipe encore plus grande en coulisses, chapeautée bien sûr par le réalisateur Ibrahim Fofana, mais il y a énormément de monde derrière qui travaille tous les jours. Je fais un coucou à bien sûr notre très cher chef Elvis, à la production, à la technique, à l'édito. C'est énormément de monde à l'œuvre tous les jours pour vous proposer un contenu de qualité. Merci encore pour votre fidélité. Alors, on va accueillir à présent notre invité qui buzz. Il est psychologue, psychothérapeute. Il est fondateur, administrateur de l'organisation Psy-Trotter. C'est une organisation qui a pour but de rapprocher les psychologues des populations. Il est également vice-président du réseau des jeunes psychologues ivoiriens. On accueille M. Nour Bakayoko. Bonjour Monsieur Bakayoko, soyez le bienvenu sur le plateau de Ce Midi. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est un plaisir pour nous
de vous avoir sur le plateau. Avec vous, on parlera bien sûr du sujet du jour. Et on a hâte d'avoir, parce qu'on vous sait très pertinent, on vous sait également sans langue de bois, on a hâte d'avoir vos avis sur la question. Alors, on accueille notre invitée du jour. Je l'ai dit, c'est Miss Mère Célibataire. Vous comprendrez donc sa beauté. Elle est étudiante à l'INFAS. Elle est en phase de reconstruction de sa vie sentimentale. Après avoir eu une fille d'une précédente union, aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. C'est une mère célibataire épanouie et qui le revendique. On accueille Ingrid Irié. Bonjour. Bonjour, Soyez la bienvenue. Merci. Merci de votre présence et surtout merci de votre confiance. Vous êtes accompagnée de, j'allais dire le comité, mais ce n'est pas véritablement le communauté, c'est la promotrice, c'est ça, la promotrice du concours Miss Mère 2023 à qui on va parler dans quelques instants. Et puis vous avez également vos 2 dauphines, première et deuxième dauphine, bien évidemment. Alors, avant de s'installer dans ce témoignage, avant le débat, je vous permets de regarder cet élément, il est signé Adi Raymond. La plupart des hommes en quête de l'âme sœur traînent ce complexe. Se mettre en relation avec une mère célibataire, beaucoup l'appréhendent avec un brin de méfiance. Un retour en grâce du géniteur des enfants, un éventuel rapprochement avec ce dernier, même les familles des courtisans tiennent compte de ces détails. Au fond, une mère célibataire n'est-elle pas en droit de refaire sa vie, tout comme un homme dans la même situation? Ingrid Irié, étudiante à l'INFAS, est en phase de reconstruction de sa vie sentimentale après avoir eu une fille d'une précédente relation. Aujourd'hui, mère de 3 enfants, Ingrid aborde sur le plateau de ces midis avec Eva Amani et ses chroniqueurs, sa vie de mère célibataire. Juste après son témoignage, un débat de tout intérêt sur le thème « Doit-on faire confiance à une mère célibataire ?» Voilà, on va se poser la question de savoir si les mères célibataires font peur ou non. Avant ça, on va parler de vous, de votre vie. Comment vous vous retrouvez à participer au concours Miss Mère? Bon, je me retrouve à participer au concours Miss Mère par le biais d'une amie voilà, qui m'a envoyé l'affiche qui se présentait sur Facebook. Donc, elle m'a dit, ah, Ingrid, tu es belle, vraiment, tu as 3 enfants. En tout cas, ce concours-là, c'est pour toi. Donc, je lui ai dit, ah, tu es sûre? Elle dit, oui, il faut vraiment participer au concours. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je me lance avec aussi l'avis des parents, des amis et tout. Je me lance et puis, bon, je suis élue Miss Mère. Alors, c'est quoi le principe de ce concours-là, Miss Mère? Quelles sont les valeurs que le concours défend? C'est d'être maman et toujours belle. D'accord. Voilà, avoir au moins 1 ou plusieurs enfants et garder toujours la beauté, la féminité. Il y a une tranche d'âge? Pas vraiment. Pas vraiment, Il faut être mère et belle. Il faut être mère et belle, hein. Et puis il n'y a pas de critères physiques. Je veux dire, par exemple, Miss Côte d'Ivoire, on exige qu'on soit fine, qu'on soit élancée. Miss Aoulaba, c'est le contraire, on aime des femmes plantureuses avec des formes. Pour Miss Mère, peu importe son gabarit. Il y a même des femmes de 40 ans qui peuvent être maman et elles toujours belles. Exactement. Donc elles peuvent venir se présenter au concours. D'accord. Aujourd'hui, on parle de votre statut de mère célibataire épanouie. Vous tenez à ce qu'on ajoute épanouie parce que vous le revendiquez. Vous êtes maman de 3 enfants, c'est ça? Oui. Alors, vous avez des filles, des garçons? 2 filles, 1 garçon. Âgés de quelle année? La première, elle a 10 ans. La deuxième, elle a 5 ans. Et le troisième, il a 3 ans. D'accord. Aujourd'hui, comment vous... je n'ai pas dit vous retrouvez. Pourquoi vous êtes aujourd'hui célibataire avec votre beauté, avec votre intelligence, votre éloquence? Pourquoi vous êtes célibataire aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis carrément célibataire. C'est-à-dire? Parce que la première fille, je l'ai eue quand j'étais célibataire. C'est-à-dire, je l'ai eue avec quelqu'un, mais j'étais célibataire. Voilà. Vous n'étiez pas... Alors déjà, pas mariée. Pour bien comprendre, qu'est-ce que vous entendez par célibataire? Parce que pour certains, le célibataire, c'est ne pas être marié officiellement. Non, c'est un statut juridique, voilà. Ouais. Voilà, c'est un statut juridique. Marié officiellement. Voilà, mais... Pour certains, célibataire, c'est ne même pas être en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a différentes nuances. Pour vous, c'est quoi célibataire? Pour moi, être célibataire, c'est être maman, s'occuper de son enfance toute seule.
Donc, quand vous disiez que vous avez eu votre première fille quand vous étiez célibataire, c'est-à-dire que vous n'étiez pas mariée, mais vous étiez en couple? J'étais en couple puisque j'ai fait l'enfant avec elle. Voilà. Mais après, je me suis occupée de l'enfant toute seule jusqu'à ce que je croise quelqu'un. D'accord. Et là, vous avez votre deuxième enfant? Oui, avec lui. Troisième avec lui, mais pas encore mariée. Mais vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours en couple? Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes célibataire, est-ce que vous vous occupez seul de votre enfant? Le papa est là? Il s'occupe des enfants avec vous? Il y a un peu une nuance. La première fille, je l'ai eue. Et lui et moi, on s'est séparés. Voilà, le monsieur et moi, on s'est séparés. J'ai fait un bon moment, seul, célibataire. Voilà, je m'occupais toute seule de mon enfant jusqu'à ce que je croise quelqu'un qui vienne me soutenir. Avec votre premier... pendant cette période Avec mon premier enfant, c'est ça. Voilà, justement, avec cette période de... la première période de célibat avec votre fille. Oui. Comment vous étiez perçue? Bon, moi, je suis quelqu'un, je ne vis pas selon les avis des autres. C'est mieux même. Oui, je ne dis pas que ça. Je demande la perception que les gens avaient de vous, en fait. En fait, je ne m'occupais pas de ça, donc je ne peux pas savoir comment ils me voyaient. C'est vrai que être mère célibataire, déjà, c'est vu d'un mauvais œil. D'accord. Mais vous entendez des choses quand même, voilà, même quand vous ne regardez pas. Oui, oui, voilà. Oui. À l'école, puisque j'étais élève. Qu'est-ce qu'on disait de vous? Ah, toi, tu es élève, tu ne veux pas te concentrer sur tes études, tu vas faire bébé, tu vas rester toute seule à t'occuper de ton enfant. Tout. Et vous avez rencontré des personnes qui ont mis un frein à cause de votre paternité? Est-ce que ça a déjà posé problème, le fait d'être maman, pour se mettre en couple? Bon, moi, j'ai eu la chance, ça ne m'a vraiment pas posé de graves problèmes, mais ça m'a rendu mature. J'ai grandi en maturité et ça m'a forgée. Madame Myrié, j'aimerais savoir, vous étiez à quel niveau de vos études quand vous avez eu votre premier enfant? J'étais en terminale. Et comment vous avez réussi à vous en occuper financièrement, matériellement? Voilà, la première année d'abord, quand j'étais enceinte, le bac n'a pas marché. Donc j'ai voulu arrêter les études et puis les parents m'ont vraiment motivée parce que ça n'allait pas vraiment avec le père et tout ça. Donc ils m'ont motivée. Ma mère m'a dit non, je vais garder l'enfant. Tu vas à l'école, tu vas avoir le bac. Et donc je suis allée à l'école. J'ai eu le bac, Dieu faisant grâce, avec ma fille et tout. Et j'ai demandé à maman de me trouver un peu d'argent. Je vais aller vendre de la loco pour pouvoir avoir de l'argent pour la rentrée prochaine. C'est comme ça qu'elle m'a aidée. Et puis bon, en tout cas, ça marchait. Ça marchait, bien vendu. La rentrée, je suis allée jusqu'à l'accouchement avec mon argent même et tout ça. Et puis à la rentrée, ça m'a permis de pouvoir payer mes études puisque j'étais affectée en première année de BTS au plateau. Mais là, vous êtes ému. Est-ce que c'est parce que ce moment de célibat-là a été difficile sans l'apport du papa? C'est pour ça? Oui, très. D'accord. Très difficile. Et donc, les parents ont énormément aidé? Oui, les parents ont aidé avec le soutien moral. Voilà, justement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est le fait... Est-ce qu'il était là présent financièrement déjà? Est-ce qu'il s'est occupé de l'enfant? Non. Donc, qu'est-ce qui était le plus difficile? Le fait qu'il ne vous aide pas matériellement ou le fait même que moralement, vous ne soyez pas soutenu par le père de l'enfant? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre? Les deux, je crois. Parce que quand on aime quelqu'un, on s'attend à ce que la personne soutienne d'abord moralement, vu qu'à cause de la grossesse, bon, je peux mettre ça entre griffes, à cause de la grossesse, je n'ai pas pu réussir à mon examen. Donc, j'attendais vraiment qu'il soit présent, d'abord physiquement, moralement, et puis après financièrement. Vu que je savais très bien que tu n'avais pas grand-chose quand je me suis mise avec toi. D'accord. C'est un peu ça. Moi, j'aimerais savoir, le père de l'enfant, enfin, lorsque vous avez eu votre premier enfant, le papa, il était aussi élève, il travaillait déjà, il pouvait s'assumer? Il ne travaillait pas vraiment, mais par contre, il était en formation, eaux et forêt. D'accord. Et quand vous dites moralement, vous attendiez le soutien moral de votre homme. Ce soutien moral va jusqu'où? Est-ce que, par exemple, quand vous aviez besoin de couches comme ça, quand vous l'appelez et puis il vient vous dire ça va aller, je te soutiens, je vais aller coucher. Je n'ai pas l'argent, mais ça va aller. C'est quel soutien moral? Bon, il me disait carrément, je n'ai pas. Je ne peux pas aller voler, je n'ai pas l'argent. Il dit, ah mais comment on fait? Voilà, bon, maman aide, papa aide, mais il faudrait que toi aussi tu sois présent. Et puis, il ne venait pas voir l'enfant. Le couple battait donc de l'aile, c'est ça? Oui. OK. Oui, et vous êtes séparés officiellement combien de temps après la naissance de votre enfant? D'abord, pendant la grossesse, ça n'allait pas. Et puis, bon, ça n'allait pas pendant la grossesse même. C'est la grossesse, puisque la première année, j'ai passé le bac, je n'ai pas eu. Il y avait les vacances, c'est là que j'ai commencé à vendre.
Donc, ça n'allait pas vraiment, mais je ressentais quelque chose pour lui, donc j'étais toujours là, à le couvrir et tout ça. Mais après, quand j'ai accouché même, il était présent à l'accouchement. 2 mois après, il a disparu. Et il est revenu combien de temps après? Bon, j'ai forcé, il n'est pas revenu. Vous n'avez plus de contact avec lui? J'avais toujours son contact puisque je sais où il habite, mais il ne voulait pas venir voir son enfant. Donc je demande aujourd'hui quel est l'état de vos relations. Est-ce que, en parents, vous avez une relation cordiale ou vous n'avez même pas de... Non, aucune. D'accord. L'enfant porte son nom? D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes étudiante à l'INFAS. Oui. C'est à l'intérieur du CHU de Treichville, c'est ça? Non, moi je suis affectée à Bengoro. D'accord. Et vous êtes destinée à faire quel métier? Infirmière. Infirmière, d'accord. Est-ce que ce choix de métier-là, justement, parce qu'une infirmière prend soin des autres, hein, oui. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous avez vécu? Oui, c'est un très grand rapport parce que depuis toute petite même, d'abord, à la base, je voulais être sage-femme. Parce que moi, j'aime bien les enfants, donc je voulais être sage-femme, occuper des mamans. Il y a d'autres mamans aussi célibataires qui viennent, d'autres même veulent abandonner leur enfant et pas. Donc, vraiment, vraiment, depuis toute petite, je voulais être sage-femme. Mais quand j'ai passé le concours, c'est l'option infirmière qui a marché. J'ai dit, Dieu fait grâce. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quand vous dites, par exemple, que vous êtes une mère célibataire épanouie, est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire que pour vous, le mariage importe peu? Parce que quand vous dites que vous êtes déjà épanoui, lui qui est là, il ne va pas vous marier. Il dit, ah, elle est déjà épanouie, donc je ne vais pas la marier. Vous n'avez pas peur de cela? Non, non, je n'ai pas peur de cela. En fait, quand je dis épanouie, ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être seul. En tout cas, je suis épanouie parce que même si je suis célibataire, j'ai des gens pour me soutenir moralement, voilà, j'ai mes enfants. Vraiment, j'ai ma motivation, en fait. Celui avec qui vous êtes en ce moment, si tard, il ne parle pas de mariage, vous êtes là. Hein. Je les garant. En tout cas, je les garant. Je lui ai dit, si tu ne me maries pas vite, moi-même, je vais aller marier quelqu'un. Après le foyer de Médite Abidjan. Alors, juste derrière, on l'a dit, hein, on a la promotrice du comité Miss Mère 2023. Elle a un micro? Oui, c'est bon. Bonjour, Madame Rosemonde Bolou. Bonjour à tous. C'est bon, allez-y. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, pourquoi vous décidez de faire la promotion donc, des Miss Maman? D'accord, j'ai décidé de faire la promotion des Miss Maman parce que moi-même, déjà, je suis mère. Je suis mère et j'ai voulu donner la chance à toutes ces femmes, comme vous l'avez dit au début de l'émission, qui ont voulu être Miss avant, mais que la maternité a freiné, comme moi. Donc, j'ai lancé cet événement pour valoriser la femme. D'accord. Alors, vous êtes accompagnée donc des dauphines Gorélou Marie-Ange, qui est la première dauphine. Yeah. Voilà. Et Médé Edna Roxane, qui est la deuxième dauphine. Donc, vous êtes des mamans, vous êtes belles et vous en êtes fières, vous le revendiquez. Vous êtes à quelle... C'est l'édition l'édition 2023. Oui, l'édition 2023 est la première édition. La première édition. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est de lancer un message à toutes ces femmes qui, après l'accouchement, se sentent toujours belles, même quelque part, si quelqu'un leur disait que ça n'en valait plus la peine de venir participer au concours et on va révéler leur beauté aux yeux du monde. Et puis celle qui se délaisse. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir le débat, parce qu'on l'estime qu'il sera assez long. On va ouvrir le débat tout de suite. Jingle, c'est parti. Alors, les mères célibataires font-elles peur? C'est la question qu'on se pose. On va prendre, déjà, psychologiquement, on va... Voilà. Psychologiquement. Je pense qu'il y a quand même des bases à poser avant de rentrer dans le débat. Et ça, c'est pas un buzz. Allez-y, vous avez la parole, Monsieur Nour. D'accord. Est-ce que les mères célibataires font peur? Carrément, je dirais, on me trouve un peu radical, mais je dirais que ce sont les gens qui se font peur face aux mères célibataires.
Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a l'éducation de base. Ici, en Afrique, on a éduqué l'homme à être autoritaire, à pouvoir commander, à pouvoir prendre les rênes. On lui dit même qu'un homme ne doit pas montrer ses sentiments, un homme ne pleure pas, etc. Et on lui dit, quand tu auras l'argent, tu auras toutes les femmes du monde. Du coup, il grandit avec cette conception-là d'avoir une femme comme un objet, d'avoir une femme comme une possession, d'avoir une femme comme un acquis. Du coup, quand il grandit et qu'il voit qu'il y a une femme qui a pu faire un enfant et que le père n'est pas là, on se dit que c'est qu'elle a fui son maître. Donc, ça dit que ce n'est pas une bonne personne, soumise. Ce n'est pas une femme soumise ou encore ce n'est pas une femme respectueuse. Alors que on va pouvoir pardonner ça à un homme facilement. Voilà, c'est l'homme, donc on peut. Donc, il y a cette conception... il y a cette conception fondamentale, en fait, qu'on a par rapport au développement de la femme, par rapport à l'éducation qu'on lui donne. Donc, les gens vont naturellement avoir peur. Ils vont dire, mais si quelqu'un l'a laissé, donc, ça veut dire qu'il y a problème. Alors que la personne qui l'a laissé peut être un irresponsable notoire. La personne qui l'a laissé peut être, je vais dire, quelqu'un même qui n'a pas fini de grandir. Vous nous insultez, hein? La personne qui l'a laissé n'a pas pu créer des conditions de son propre équilibre émotionnel pour pouvoir prendre en charge cet enfant-là avec cette femme-là. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à un engagement. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à avoir un enfant. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à aller plus loin. Donc, c'est-à-dire que toute la société va s'acharner sur la mère, alors que généralement, elle peut ne pas être à la base de la séparation. De ce qui se présente en fait. Très bien. Merci beaucoup. Et c'est toujours avec plaisir qu'on vous écoute. On était censé faire le premier tour de table, mais je vais le prendre au mot. Je vais vous prendre au mot, M. Bakayoko, je vais vous prendre au mot parce que vous avez parlé du prisme par lequel aujourd'hui les hommes voient les femmes. Et c'est le sujet de la chronique de Moya, justement. Le complexe de la madone prostituée, c'est l'envers du décor. On y va tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'envers du décor, votre chronique du mardi qui lève le voile sur les sujets de société. Aujourd'hui, je vous emmène en Autriche au XXe siècle. À cette époque, le docteur Sigmund Freud, qui fait partie des inventeurs de la psychanalyse, cette discipline qui veut aider à comprendre l'être humain par l'exploration de sa face cachée, donc de son inconscient, se rend compte que certains de ses patients viennent avec un même problème. Ils ne désirent pas les femmes qu'ils aiment et ils n'aiment pas non plus les femmes qu'ils désirent. Oui, Laurent. Je vais faire du coup, je vais discuter avec Moya, vous avez dit beaucoup de choses, mais en fait, on n'a pas compris grand-chose. Parce que c'est un peu complexe, hein. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En fait, pour ces hommes, les femmes ne sont catégorisées qu'en deux extrêmes diamétralement opposés. D'un côté, on a les madones, qui sont la représentation de la Vierge Marie. Ce sont les femmes qu'ils aiment, elles sont pures, elles sont innocentes, chastes et dignes du respect. Et de l'autre côté, on a les prostituées, d'une autre part. Donc, ce sont les femmes qu'ils trouvent séduisantes, attirantes, hein, mais considèrent comme indignes de respect et d'amour. Le problème de ces hommes, c'est que les madones qu'ils aiment, ils n'arrivent pas à les désirer sexuellement, et les prostituées qu'ils n'aiment pas, qu'ils désirent, ils n'arrivent pas à les aimer. Alors c'est un peu cocasse, n'est-ce pas? Cocasse, oui, mais ça fait très 20e siècle, là, on est en 2024. Est-ce que c'est toujours la mentalité qui est encore? Eh bien, pas tout à fait. Alors, sans nécessairement parler des troubles du désir qui l'accompagnent, la catégorisation extrême des femmes avec le complexe madone-prostituée est encore très présente dans nos sociétés et a des conséquences réelles. Prenons le sujet du jour avec les mères célibataires. Comme M. Bakayoko vous l'avez dit, elles représentent 85% des foyers monoparentaux en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que c'est plus acceptable d'être père célibataire que mère célibataire? Eh bien, parce que pour beaucoup, élever son ou ses enfants seuls, qu'importe les raisons, on a les décès, le divorce, l'abandon du conjoint, classe automatiquement ces mères dans la catégorie prostituée. On leur prête une vie sexuelle délurée, hors mariage, elles ne sont donc plus pures et mériteraient moins de respect. Et encore pire si elles ont des enfants de pères différents. Un autre exemple concerne les violences sexuelles. Avec la fameuse question, qu'est-ce qu'elle portait au moment de l'agression? Si elle était couverte de la tête aux pieds comme une madone, alors elle mérite le respect, elle mérite notre compassion et ce qui lui est arrivé est injuste. Mais si au contraire elle avait une tenue dite révélatrice ou elle était dans un endroit dit impur pour une madone, exemple une boîte de nuit, alors là on trouve que quelque part elle avait un peu cherché. Et on peut remonter plus loin avec, par exemple, la pratique de l'excision, qui concerne 36% des femmes en Côte d'Ivoire et qui consiste en l'ablation de l'organe sexuel féminin, dans la volonté d'en faire des parfaites madones, soumises et incapables de ressentir du plaisir sexuel. Très bien, Moya, mais que retenir de tout ça? Que retenir? Eh bien, pour terminer, j'ai envie de terminer donc cette chronique de manière un peu bateau, au lieu de considérer les femmes soit comme nos mamans, comme des êtres sacrés, des madones ou des prostituées, et si on considérait les femmes comme des êtres humains, ni plus ni moins. Eh bien,
Tout est dit. Le débat est ouvert. Et très bien dit. On ne va pas en rajouter. On va à la pub, on se retrouve juste après. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, on continue avec les applaudissements. C'est le groupe Institut Technologie et Management d'Abidjan, Istema Plateau et de Yopougon, sapeurs-pompiers. Alors, l'école prévoit une journée d'excellence pour le 25 mai 2024 à Jacquesville. Ce sera de 10h à 16h. Puis une visite d'entreprise, une conférence et une journée de don de sang. Et puis, on va saluer le responsable, Monsieur Kwasi Marus. Merci beaucoup pour votre présence. Et merci également à Caro Boutique, toujours présent. Merci. Alors, on va faire le premier tour de table, histoire de planter le décor de vos avis. Alors, pour vous, est-ce que les mères célibataires font peur? Absolument pas, Eva. Alors, rapidement, j'aimerais revenir sur le volet, sur l'enjeu religieux et traditionnel qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, oui, on a peur d'une femme célibataire ou même d'un homme célibataire parce qu'il y a des femmes qui refusent d'être en couple avec un homme qui a déjà un enfant et vice-versa. Et pour moi, non. Tant que la femme a de bonne moralité, tant que l'amour couvre vraiment cette relation, on ne doit aucunement avoir peur d'une mère célibataire. Vous vouliez revenir sur l'aspect religieux et traditionnel? En fait, on veut que la femme, qu'on ait une épouse vierge, on en a parlé ici sur le plateau, sans enfant, et ça, soit c'est traditionnel, soit c'est religieux. Alors qu'on a évolué, et oui, il peut y avoir des erreurs, mais en découle des enfants de bonne moralité, des enfants qu'on va chérir tout le long de notre vie. Il peut y avoir des erreurs, c'est quoi les erreurs? On estime, voilà, avec cet enjeu traditionnel et religieux, qu'on doit pas, on doit être chaste avant le mariage. Donc pour d'autres, c'est une erreur. D'accord. Moya. Je rejoins totalement M. Bakayoko quand il dit qu'elles ne font pas peur, mais que les gens se font peur, en tout cas à leur approche. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux ivoiriens, on oublie quasiment qu'on a un pays où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le sujet des femmes, des mères célibataires, c'est un sujet qui prend de l'ampleur. On a une forme d'acharnement contre ces femmes-là, parce que quelque part, comme je l'ai dit dans ma chronique, on a peut-être l'aspect virginal de ces femmes-là, ce voile virginal est levé et donc elles sont livrées à la vindicte populaire. Moi, par contre, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que évidemment, quand on a affaire à un père célibataire ou une mère célibataire, il y a des questions légitimes qu'on peut se poser parce qu'évidemment, en entrant en relation avec ces personnes-là, il y a aussi la place de l'enfant ou des enfants à prendre en compte. Et je peux comprendre que ça puisse... pour des gens peut-être qui veulent commencer tout doucement la relation, ne pas avoir trop de responsabilités, ça peut être des questions légitimes. Mais de là à en avoir peur, c'est quand même dommage. Mais n'oublions pas, souvent on jette, excusez-moi, on jette le discrédit aussi sur ces pères célibataires-là. Souvent, il y a des mamans qui ne veulent pas que leur fille aille avec un homme. Ça, c'est un autre sujet. Qui a déjà des enfants. Non, on parle beaucoup de mères célibataires. On va avoir d'abord le point de vue de tout le monde. On va voir celui de Laurent Monti. Bon, alors moi, je me dis que la société, le regard de la société, effectivement, on peut dire qu'elles font peur. Mais moi, par exemple, j'ai 5 sœurs. Et mes neveux sont nés à la maison. J'ai contribué à les garder, à les élever. Je connais mes sœurs, elles sont formidables. Donc je pense que si on passe outre le fait qu'elle soit maman, célibataire, c'est d'abord, comme l'a dit Moya, c'est d'abord une femme avec tout ce qu'elle a, avec ses désirs, ses rêves, ses ambitions. Un enfant n'est pas censé être un fardeau. Un enfant n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Donc moi, pour moi, personnellement, elles ne font pas peur. Parce que j'ai des sœurs, vous avez des sœurs, on a des amis qui ont des enfants et qui ont aussi tout autant droit au rêve, au bonheur que toutes les autres femmes. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question de savoir la relation avec le papa d'avant, etc., patati patata. C'est ce qui peut faire peur. Et puis le fait aussi qu'elle soit autonome, parce qu'elle devienne aussi bien le papa que la maman, on peut se demander quelle sera la place d'un homme à côté. Mais sinon, pour moi, ils ne font pas peur. Moi, je peux très bien... Alors, vous avez dit que vous avez eu la chance de ne pas avoir vraiment de frais vis-à-vis de votre maternité dans les relations que vous avez eues après votre première fille, c'est ça? Ça n'a pas été véritablement un frein à des relations éventuelles? Non, pas vraiment. Pas du tout. J'ai seulement croisé une seule personne qui n'était pas d'accord avec le fait que je sois mère maman. Déjà?
Oui, on n'est pas d'accord, enfin, on ne demande pas trop son avis. Hein. C'est déjà fait en plus. Hein. On ne demande pas ton avis. Hein. J'ai un enfant, je lui ai dit que je ne pouvais pas faire le choix. D'accord. Moi, s'il s'imposait même à moi, au pire des cas, c'est ma fille. Oui. Oui, effectivement, je continue dans son sens, hein, parce que l'enfant, c'est le lien de sang. OK, il n'y a pas ex-enfant, il y a ex-mari, il y a ex-copain. Donc, il y a cette chose-là d'abord qu'il faut s'intégrer. La place de l'enfant crée de nouvelles responsabilités. Et il y a les besoins spécifiques liés à l'enfant. OK, l'éducation, la sécurité, la santé, etc. Donc, si quelqu'un rentre dans notre vie et qu'il ne veut pas que l'enfant ait déjà ses besoins de base, c'est qu'en réalité, cette personne-là n'est pas faite pour être avec nous. Parce que la décision de l'engagement aussi dépend de chacun. Si tu décides que tu ne peux pas te mettre avec une femme qui a déjà un enfant, tu ne dragues pas une femme qui a déjà un enfant. Tu ne lui fais aucune proposition. Tu restes dans ton coin. Donc, si tu décides que tu vas avoir toi-même tes propres enfants, effectivement, tu restes dans ton coin. Donc, c'est-à-dire que la démarche de pouvoir aller vers une personne qui a déjà un enfant et dire à cette personne-là que non, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu aies un enfant, ça, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est une forme de parfloterie mentale. Alors, pour vous, les personnes, justement, qui ont du mal avec ces mères célibataires, quelles sont leurs craintes? Est-ce que c'est la crainte du retour du papa, qui serait toujours aimé par la maman, donc du coup, il se retrouverait sur la touche? Pour vous, c'est quoi la crainte? Les gens, souvent, ont tendance à croire que la mère célibataire a un gros vécu émotionnel ou amoureux, et donc, du coup, ils auront du mal à s'adapter, à se caser avec cette personne. Oui, souvent, ça fait peur. Mais en même temps, c'est la même chose pour l'homme aussi. Il y a la question de l'autonomie aussi que vous avez mis en lumière. Donc, ce sont des femmes qui sont autonomes. Et vous savez que pour beaucoup, une femme qui est autonome, c'est une femme qui fait peur. Et après, évidemment aussi, bon, il y a aussi les responsabilités, hein, comme M. Bakayoko a dit, liées au fait de s'occuper d'un enfant. Exactement. Il y a aussi le fait que... Surtout financière, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la vie est de plus en plus chère. Donc forcément, quand on tombe amoureux d'une femme qui a déjà un enfant... Il y a quoi? On dit quoi ici? Ça va? Non, vous savez pas garçon. Ça va. La vieille mère. On dit quoi, ça va? C'est la vieille mère gênée. On dit quoi, ça va, non? Ça va. Ton nom là, c'est quoi, Eva? Oui. Plus polémique, tu es ici encore. On dit quoi, ça va? Ça va, on dit quoi? Il t'a fait pas gros français, je la regarde à la psychologie. Ça va les enfants, on dit quoi? À la psychologie. Ça va, on dit, monsieur, ça va, lui pas gros français, ça va un peu. Alors, oui, c'est la vieille mère gênée. C'est la même gêne, oui. Il y a beaucoup de psychologie, tout le monde me connaît là-bas. 17 foyers, 17 divorces. Oui, c'est l'expérience à la matière. C'est pourquoi ils ont mis la chanson psychologie le tout là. C'est la chanson qui m'a révélé aussi. D'accord. Voilà, psychologie le tout. On dit quoi, ça va? Je suis là, j'ai regardé votre émission, on n'a pas les mères célibataires ici. Moi, il y a 17 foyers, 17 divorces. Là, il n'y a pas de record que ça. À cause de ça, je me suis invité. J'ai ramené quelque chose pour votre invité là même. Alors, le temps que vous offrez, on rappelle que vous gérez une cave, hein, c'est ça? Oui, j'ai une cave pour m'occuper des enfants. Oui, j'ai fait des poids après. Je reviens une cave, son histoire fait triper. Donc, j'ai une cave, voilà. Pour m'occuper des enfants, les mères célibataires, voilà. Parce que je suis là, je vous écoute. Je ne sais même pas même. Je rentrais à la vigile là même, ils ne voulaient même pas me laisser rentrer. Donc, parlez-nous de votre expérience. Vous avez combien d'enfants déjà? Oh, j'ai 7 enfants. 7 enfants de pères différents. 7 enfants, 7 papas. 7 papas, 7 certes, ça fait rien. C'est la vie, j'assume. Comment vous gérez tout ça? Aïe, vous êtes accepté avec un gros français. Au fait, c'est pas facile. Comme le disait ma soeur, c'est pas facile, mais on essaie de gérer. Si que vous connaissez, là-bas, là, c'est la gérance dans la gérance. Et puis moi, là, quand je vous écoute, vous êtes en train de dire non, les mères célibataires sont ici, sont là, vous n'avez pas peur. Excusez-moi, dites la vérité aux gens. Hein. Dites la vérité aux gens. Il n'y a pas un garçon qui va dire qu'il n'a pas peur de mères célibataires. Moi-même, là, oui, il n'y en a pas. C'est moi-même, je te dis de ne pas me faire confiance. Mais pourquoi tu veux me faire confiance? C'est-à-dire, non, mais je lui ai dit que tu ne vas pas me faire confiance. Ne me fais pas confiance. Quand je te viens avec 7 enfants de pères différents, tu peux prendre ça et me mettre dans ton foyer. Monsieur, vous qui êtes assis là, vous qui êtes dans le foyer, vous pouvez accepter de mettre une mère célibataire de 7 enfants dans votre foyer? Ne vous asseyez pas à la télévision, dites des choses aux gens. Excusez-moi du thème. Ne désorientez pas les jeunes gens qui sont là. Ne désorientez pas. Mais moi aussi, je l'aime. La vieille mère gênée. Non, sérieux. La vieille mère gênée. Ah, donc vous êtes résigné. Après vos 7 enfants, vous êtes résigné. Vous vous dites que vous n'allez jamais vous marier. C'est fini ça. Qui va me faire confiance même? Moi, je n'ai même plus confiance à quelqu'un. Pourquoi quelqu'un va venir me faire confiance? Il faut dire la vérité aux gens. Voilà, je suis là, je m'occupe de mes enfants, je truc. Ça, la même pointe. Les enfants.
Moi, c'est la vie. J'ai pas de truc. Mais la vie m'est gênée. Vous croyez plus en l'amour? Pardon, tu n'as pas de l'alpha là-bas. La vie m'est gênée. Vous croyez plus en l'amour? C'est fini. Vous voulez plus? Non, mais c'est ma main, c'est fini. Bien imaginé, vous avez mis votre chaussure dans votre bouche. Non, c'est quoi là, ils ont mis le matin là, le gars, il a pas bien fait. C'est comme ça que je vis. Je suis au quotidien comme ça, je vis comme ça au quotidien. D'accord. Pas là, il faut dire la vérité. Et vous y avez cru quand même à l'amour pendant 7 fois, enfin 7 fois quand même. Pardon? Vous avez cru à l'amour 7 fois quand même. Hein? J'ai cru à l'amour. 7 fois. À la que nous, on ne croit pas, nous, on tente. Voilà, donc, vous avez tenté 7 fois. 7 tentatives. Vous n'êtes toujours pas, vous n'êtes pas découragé ou vous... Mais je suis là. Je suis là. En fait, quand vous parlez l'amour, j'ai comme l'impression quand vous ne connaissez pas trop la définition de l'amour. Nous, on est là, on vit comme ça. Tentez celui qui vient, que je tente, que c'est bon, si c'est bon, mais je ne prends pas pour faire, comment on a dit? Drapeau. Pour faire un fagot. D'accord. Bon, fardeau, ben fagot là. En tout cas, je ne prends pas pour charger. Mais je suis là. Ce qui est là, on prend, on laisse. D'accord. Alors, on a exceptionnellement et très rapidement la promotrice qui veut intervenir. Elle va se mettre debout. D'accord. C'est tout, je n'ai même pas le... Merci beaucoup. J'aimerais intervenir très rapidement. Tout à l'heure, Philo a dit qu'il y a des... Pardon, c'est gêné. Pardon, arrête ça. Alors, on n'a plus suffisamment de temps. On n'a plus suffisamment de temps. On va laisser... Allez-y. D'accord. Tout à l'heure, la vieille mère gênée a dit que tous les hommes ont peur des mères célibataires. Oui, c'est vrai que tous les hommes ont peur des mères célibataires, mais arrivé un moment, ces hommes-là se résignent. Parce que moi, personnellement, je vais prendre mon cas. La personne avec qui je suis, parce que j'étais mère célibataire, et la personne avec qui je suis m'a dit, j'avais peur des mères célibataires. Mais depuis que je t'ai croisée, je veux rester avec une mère célibataire, je veux rester avec. Donc, je veux dire que c'est vrai que tous les hommes ont peur des mères célibataires. C'est ça. Mais il y a certaines personnes qui se cachent. C'est le comportement qui retient. C'est tout ça. D'accord. Nous, on tente. Oui, allez-y, monsieur No. Voilà. Je reviens sur ce que Géné a dit. La vieille mère gênée, s'il vous plaît, monsieur. OK. La vieille mère gênée. OK, la vieille mère 5 étoiles. Merci. Oula. Je disais que par rapport au fait que tous les hommes... En fait, c'est une approche dans l'absolu. Hein. Voilà, on ne peut pas de facto dire tous les hommes ont peur des mères célibataires. En réalité, chacun de nous a des principes de vie. A des principes de vie. Ce n'est pas lié à une peur, mais c'est plutôt lié à... Alors, on va faire un peu silence dans le plateau. Voilà. C'est plutôt lié à plusieurs facteurs. Par exemple, moi, par rapport à mon travail, par rapport à certaines valeurs conservatrices, je peux dire que je ne me mets pas avec une mère célibataire. Pas parce que j'ai peur, mais c'est par rapport à des principes. Donc, ce principe-là fait que je ne mets même pas un pas pour pouvoir aller vers une mère célibataire. Maintenant, le deuxième élément, c'est que par rapport au fait qu'on ait peur de la mère célibataire ou non, vous savez, elle a dit, on ne parle pas en termes de femme, etc. On parle en termes d'être humain. Chaque être humain a ses défauts, chaque être humain a ses qualités. Donc, en réalité, le comportement personnellement que tu as, c'est ce qui va repousser ou bien c'est ce qui va amener quelqu'un vers toi. Très bien. Pas lié à l'état de mère, plutôt à l'état d'être humain. Très bien. On se retrouve dans un instant. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, on va accueillir, avant de continuer le débat, monsieur Michel Arnaud Tetiali, président de la Fédération ivoirienne de Scrabble, et monsieur Habib Alabi, champion du monde 2016 et 2023 de Scrabble. Alors, la Côte d'Ivoire organise le championnat d'Afrique de Scrabble dans la commune de Boaké, du 24 avril au 3 mai, c'est ça? Effectivement. Et monsieur Habib Alabi, vous êtes champion du monde. Champion du monde de Scrabble. Oh. Wow. Champion du monde. Du monde, hein. Et vous êtes ivoirien? Ivoirien. Il a la psychologie là-bas, je le connais. Oui, Tati Viennet, je te connais. Il a la psychologie. Champion du monde 2016 et 2023. C'est cela. Ça devrait se savoir plus. Hein. Alors, le championnat d'Afrique, c'est... Effectivement, le championnat d'Afrique de Scrabble, la Côte d'Ivoire accueille la 8e édition du Champass, qui aura lieu du 24 avril au 3 mai à Boaké. Voilà. Je profite de votre antenne pour manifester tous mes hommages au Premier ministre, qui est le premier éléphant Scrabbler,
qui a permis à toutes ces délégations d'aller faire la promotion du Scrabble à l'intérieur. Il y a une équipe nationale de Scrabble. Hein. Bien évidemment, une équipe nationale de Scrabble, dont Alabi et Zengbe Mathieu, qui est le capitaine de l'équipe. Il faut signaler au passage que la Côte d'Ivoire a 3 champions du monde. Alabi Habib, il y a Poka Élysée et Sanoko Mamadou. Et la Côte d'Ivoire est championne du monde même en équipe. Waouh! Ah ouais, moi j'aimerais bien vous recevoir et qu'on en parle en long, en large, en travers, parce que c'est passionnant. Moi, je suis une fan de Scrabble. D'ailleurs, on ne dit pas Scrabble. Bon, ça dépend. Le Scrabble, là, c'est une prononciation française. Voilà. Scrabble, là, maintenant, ça, c'est une intonation anglaise. Moi, en français, quand on parle, on dit Scrabble. Je fais un coucou à Raymond Adi. Allons-y, alors, le dernier mot. Scrabble parce que le Scrabble a été inventé par un architecte new-yorkais du nom de Alfred Butt. D'accord. On accepte les 2 appellations. D'accord. Alors, les championnats, je dis les compétiteurs sont déjà connus, tout est déjà... Effectivement, il y a 17 nations qui arrivent. 17 ? Oui, il y a 17 nations africaines, francophones qui arrivent. Voilà, les dernières nations vont arriver à partir de midi à l'aéroport. Elles vont directement se rendre à Bouaké. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut venir regarder les compétitions? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes sur ce plateau, pour mobiliser encore toute la Côte d'Ivoire et en particulier le public d'Abidjan, de Bouaké. Voilà. Et encore aussi profiter pour témoigner encore toute notre reconnaissance aux 2 autorités locales, en l'occurrence le maire et le président du conseil régional, M. Jacques Assaoré et M. Amadou Kone. Tout ça, ça coûte de l'argent. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, on va se rendre à Bouaké. On est pratiquement au terme de l'émission. On va prendre la dernière intervention de notre Miss Mère, Ingrid Irié. Je voudrais poser une question. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, tout à l'heure, quand il a dit si tu ne veux pas une mère célibataire, tu ne vas pas carrément draguer une mère célibataire. J'aimerais demander, et si la fille, quand tu vas vers elle, elle ne te dit pas qu'elle a un enfant ou même qu'elle a 2 enfants, parce qu'il y a des filles, vraiment, quand tu les vois, tu ne peux même pas savoir même qu'elle a 1 ou 2 maternités. D'accord. Et si elle ne te dit dans le cas où la femme cache sa maternité. Voilà, quand elle cache. Dernière réponse. J'ai dit tout à l'heure que chacun de nous a des principes. Ok, cette information, je ne l'avais pas quand je partais vers toi. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas l'information et que je découvre après, c'est qu'il y a eu un dol. Okay? Exactement. Donc, ça consiste à dire que c'est déjà un mensonge à la base. Donc, mais vous l'aimez déjà? Pardon? Vous l'aimez déjà? Oui, en fait, les gens ont tendance à dire que non, je l'aime, alors qu'en réalité, ce qui va se passer après, est-ce qu'on pourra supporter dans le temps? Donc, en fait, c'est de faire asseoir son cœur pour lui donner des conseils et de laisser la raison réfléchir. Très bien. Alors, on est déjà au terme de l'émission. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. On aurait bien aimé. On va prendre 10 secondes, mais vraiment 10 secondes, pas plus. Les mères célibataires, les pères célibataires, voilà l'avenir de l'Afrique. L'avenir, carrément. Oui. Malheureusement, ça rime avec précarité, donc soutenons aussi ces femmes-là pour que ces enfants puissent s'épanouir dans cette société.